Regardez dans ces églises bâtiments que je dénonce, ils s'allient là, et d'ailleurs, ce sont les cérémonies franc-maçonniques d'ordination. Ils ont des fioles d'huile, ils ont des cannes, ils font des choses étranges, et plaisent à Dieu d'ici la fin du mois, plaise à Dieu. Si le Seigneur Jésus ne revient pas maintenant, et si je suis toujours en vie, je vais faire un enseignement, je vais entrer en profondeur dans l'exposition de la franc-maçonnerie. Et si vous avez le discernement, vous savez là où je vais en venir. Vous savez là où je vais en venir si vous avez le discernement. Je vais exposer la franc-maçonnerie pour vous montrer que tout pasteur qui est connecté de près ou de loin, associé de près ou de loin à un franc-maçon, c'est terrible. Et je discutais, justement, j'expliquais quelque chose à Confort hier soir, en lui parlant justement de la franc-maçonnerie. Je lui ai exposé ce projet. Et la franc-maçonnerie qui m'a moi-même séduit, la franc-maçonnerie séduit beaucoup de jeunes parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Alors, laissez-moi ouvrir cette parenthèse sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ça commence à devenir OK. Regardez un peu, par exemple, un homme qui couche avec un homme. Ce n'est plus choquant comme c'était choquant il y a 20 ans. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Puisqu'à la télévision, il y a les publicités qui passent. Quand il y a les grands matchs de football, ici aux États-Unis, le football américain ou le basket, à la pause publicitaire, à la mi-temps ou à la pause, on montre les transgenres qui s'exhibent, on montre les gens qui font des exhibitions de transgenres, etc. Presque nus. Il y a les paroles partout, les publicités partout, donc ça devient normal. Mais l'homosexualité ne devra jamais être normale pour les vrais chrétiens. Autre chose, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est cool. Ah, il est franc-maçon. Alors que quand on était petit, quand tu entendais que tu es franc-maçon, tu fuyais. Dès qu'on disait qu'un pasteur est associé à la franc-maçonnerie, ou il est ami à un pasteur franc-maçon, vous fuyez. Alors, la franc-maçonnerie, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est les sacrifices humains. Si un pasteur est dans la franc-maçonnerie, ou s'il cautionne la franc-maçonnerie, il est dans les sacrifices humains. 1. Et il est dans l'homosexualité. 2. Pourquoi? Parce que l'initiation de la franc-maçonnerie termine par ce qu'on appelle le baiser d'infamie. C'est-à-dire que tous les gens de la loge doivent sodomiser l'impétrant. Voilà comment on appelle. Et c'est l'une des choses par lesquelles Dieu m'a sauvé, m'a fait fuir. Quand je voulais m'initier, il y a plusieurs années. Je dis quoi? Le baiser d'infamie, je ne savais pas qu'il fallait finir par là. Et heureusement que je suis avant. Sinon, quand vous ne savez pas, il vous bloque dans la loge et vous dit c'est trop tard. Sinon, vous ne pouvez pas sortir comme cela. Vous connaissez déjà beaucoup de choses. Dieu a voulu que je comprenne ce qui se passe derrière. Ça veut dire que toi, jeune gens, si tu m'écoutes et tu es tenté d'aller dans la franc-maçonnerie, sache qu'on termine l'initiation par le baiser d'infamie. C'est-à-dire que tous les membres de la loge sodomisent un à un. De telle manière que pourquoi ils le font?
pour que vous soyez assujetti à vie la personne qui l'a fait. Et vous aussi, vous allez faire ça à d'autres impétrants. C'est pour vous briser. C'est pour briser, en fait, pour votre soumission. Parce que quelqu'un qui vous a fait ces choses horribles, vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux. Il n'y a pas de manière de briser un homme que de passer par cette procédure. Je n'aimerais même plus la rappeler. Mais je parle tout simplement de baiser l'infamie. Donc c'est terrible. Voilà ce que c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est liée à l'homosexualité depuis la Rome antique. Et nous allons faire des émissions. Parce que quand on dit, le pasteur Pierre, il était avec un pasteur franc-maçon, où est le problème? Hein? Où est le problème? C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est la franc-maçonnerie. Et c'est pasteur qui va dénoncer. Et vous savez déjà où je vais en venir. Par la grâce de Dieu, que je vais dénoncer par la grâce de Dieu. Il y a les vidéos où ils disent que être franc-maçon, où est le problème? Cessez de tirer sur les francs-maçons. Des pasteurs, entre guillemets, célèbres, qui causent la franc-maçonnerie, qui font des signes franc-maçonniques en pleine réunion. Ils font un signe et ils se camouflent derrière un signe. J'ai été inondé des messages d'une vidéo qui est célèbre. Parce qu'on a fait que percer l'aspect. Excusez-moi, on a percé l'abcès. Autant pour moi. On a fait que percer l'abcès. Et en perçant cet abcès, ça a tellement fait mal. Alors qu'on n'a même pas encore exposé. On n'a même pas encore exposé, on a seulement percé l'abcès. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une vidéo où quelqu'un dit c'est un signe des sourds-muets. Ah, Georges, voilà, c'est un signe des sourds-muets. C'est un signe d'amour. Dans mon cœur, j'ai dit, oh, l'ignorance. Une des choses qu'on enseigne à la franc-maçonnerie, c'est le principe du subliminal. Retenez cette expression, principe du subliminal. Ça veut dire quoi? Il se cache sur des choses simples pour passer le message. Ça veut dire que quelqu'un passe par le signe d'un sourd-muet pour montrer son appartenance à Satan. Il vous dit, non, c'était un signe de sourd-muet. Pourquoi il n'a pas dit ça avant? Pourquoi il n'a pas dit que ce signe, c'est un signe de sourd-muet? Mais aujourd'hui, qu'il ait pris la main dans le sac, il vient avec une vidéo, un message qui circule. Et j'ai dit à ces personnes qui m'envoyaient ces vidéos, c'est sûr de m'envoyer ces vidéos, je ne vais pas suivre, je n'ai même pas suivi. Genre, je suis. Il a répondu. Suis la vidéo, il a répondu. Il a dit, si Ève avait refusé d'écouter Satan, vous et moi, nous ne serons pas dans cette situation où nous devons tout faire maintenant pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, cessez de suivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute un enseignement inspiré par Satan, c'est un péché. Quand vous savez que c'est un pasteur vampire, vous pensez, ne suivez même pas. Maintenant, si vous suivez pour exposer, vous voulez faire par exemple une émission pour Jésus-Christ TV, d'accord. Mais si vous n'avez aucun but pour lequel vous n'écoutez pas. Ève, quel est le péché d'Ève? Le péché d'Ève, ça ne commence pas que Ève a commencé à manger le fruit, ce n'est pas ça. Le péché d'Ève, c'est quoi? Ève a écouté. Donc, quand Ève avait vu le serpent, la première chose, c'est de fuir devant le serpent, boucher ses oreilles, dire je refuse d'écouter. Parce que la séduction vient de quoi? Quand vous écoutez quelqu'un qui est inspiré par Satan. Et je disais à une sœur dernièrement, dans une conversation privée, sœur, s'il te plaît, si le diable, c'est une sœur du Canada, je ne sais pas si elle est connectée actuellement, le diable vient te dire, et je lui ai posé la question, sœur, qu'est-ce que tu as mangé le matin? Je pense qu'on conversait par WhatsApp. Je lui pose la question, sœur, qu'est-ce que tu as mangé le matin? Elle me dit qu'elle a mangé tel aliment. Ok. Si le diable vient te dire que tu as mangé tel aliment hier matin à 10 h et que c'est l'aliment que tu as mangé, bien que ce soit vrai, mais le fait que ça sorte de la bouche du diable, ça devient la fausseté. Je ne sais pas si vous comprenez ce discernement. Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main, je vais le prendre. Je vais le prendre. La vérité, je reprends ceci, c'est un élément du discernement. La vérité, voilà. Sandra n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Sandra, à supposer que tu as pris un croissant ce matin et un marabout te rencontre. Un marabout inspiré par qui? Par Satan. N'attends pas voir forcément Satan devant toi. Un marabout
vient te dire, Sandra, tu as mangé le croissant ce matin, n'est-ce pas? Et tu commences à dire, waouh, ça c'est un homme de Dieu, ce marabout c'est un homme de Dieu. Et tu vas le dire? Non, tu ne vas pas le dire parce que Satan peut aussi avoir les révélations. Ça veut dire quoi? Le marabout t'a dit la vérité que tu as mangé le croissant à 10 h du matin, selon ton heure. Il a dit la vérité. Mais le fait que le marabout est inspiré par Satan, la vérité qui sort de la bouche de ce marabout devient le mensonge. Est-ce que c'est clair, Sandra? Voilà. Si c'est clair, lève le doigt pour dire que c'est clair. Parce que le fait que ça sorte, et c'est ça les éléments du discernement, et ça va vous mettre à l'abri de beaucoup d'égarements. Parce qu'il dit, oh, il enseigne bien la parole de Dieu. Voilà, merveilleux, merveilleux, Sandra a compris. Je vous assure que je ne sais pas si quelqu'un enseigne mieux la parole que Satan. Je ne pense pas. N'oubliez pas que Satan a été au ciel. Donc, il connaît les mystères, il connaît beaucoup de choses. Pourquoi vous vous demandez pourquoi Satan a essayé d'enseigner celui qui est la parole? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que Satan ne savait pas que Jésus c'est la parole? Satan savait que Jésus c'est la parole, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tenter la parole. Avec quoi? Avec la parole. Je vous assure que Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 sont les grands versets que vous devez étudier, les grands passages. Le diable qui sait que le Fils de Dieu c'est la parole fait chair. Satan le savait. Mais il essaie d'enseigner la parole. Qui peut enseigner Jésus parmi nous? Personne. Il y a une seule personne qui a essayé d'enseigner Jésus, c'est le diable. Il a essayé. Mais il y a eu maintenant combat de discernement. Jésus a remporté le combat à cause du discernement. Il a cité à Jésus 191, merveilleux chapitre, 191. Il donnera des ordres à ses anges. Et ces anges les anges le porteront sur leurs ailes, afin que son pied ne heurte une pierre. Conclusion, Jésus, saute de la montagne et jette-toi. Jésus a discerné ce qu'il y avait derrière. Qui parmi nous pensait la parole à Jésus? Personne. La seule personne que je connais qui a enseigné ou bien essayé d'enseigner la parole à Jésus, c'est le diable. Conclusion, le diable est ce qui l'inspire, les faux pasteurs, les sorciers, vous enseignent. Il y a une vidéo dernièrement qui circulait d'un musulman qui avait mémorisé toute la Bible. Il avait mémorisé la Bible, mais pour démontrer que le christianisme est faux. Il y a une vidéo, il se moquait des chrétiens, il parlait. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo, il y a 1 an ou 2 ans, où quelqu'un, un musulman, il avait des émissions virales. Quand il fait une émission, c'est des milliers de personnes qui sont connectées. Il maîtrisait la Bible pour démontrer que le christianisme est faux, que Jésus est faux. Mais il maîtrisait la Bible. Donc, s'il vous plaît, je résume encore notre réunion de... J'ai ouvert cette parenthèse pour résumer encore cette réunion d'il y a 1 semaine, pour dire aux gens, aux frères et sœurs, que ce n'est pas parce que quelqu'un enseigne bien la parole de Dieu qu'il est forcément un homme de Dieu. Il y a d'autres indices. Par exemple, que si la personne commence à faire délivrance, il fait la délivrance à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes, et toutes les personnes témoignent que nous avons la diarrhée, nous avons la bave qui sort quand nous délivre, nous avons la salive. Il y a un problème. Il y a un problème. Deuxièmement, il s'associe avec un franc-maçon. Ça, c'est notre problème parce que la franc-maçonnerie est diabolique. Dans la franc-maçonnerie, on boit le sang. Dans la franc-maçonnerie, on mange la chair humaine. Dans la franc-maçonnerie, on fait les sacrifices d'hommes. Dans la franc-maçonnerie, on fait l'homosexualité. C'est une pratique pour maintenir le pouvoir. Quand vous entendez quelqu'un monter jusqu'au 3e degré, c'est qu'il est arrivé à un niveau où, je ne sais pas, il peut tuer comme si, je ne sais pas, il tue facilement. Et donc, quand un pasteur dit que la franc-maçonnerie n'est pas mauvaise, ne tirez pas sur les francs-maçons. Et lui-même, il supporte la franc-maçonnerie. Et tous ces pasteurs qui sont connectés avec ce franc-maçon, oh là là, oh là là. Alors, quelqu'un vient se justifier en voulant tromper ceux qui ne savent pas ce que c'est le subliminal. Le subliminal, il se justifie avec le signe sourd. Mais qui se justifie du fait qu'il se trouve dans une même salle avec un franc-maçon. Donc, avec
Le cannibalisme, parce que la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est le cannibalisme, c'est la sodomie, l'homosexualité. C'est les sacrifices rituels d'hommes. C'est ça la franc-maçonnerie. Pour les pouvoirs. Pour les pouvoirs. Donc voilà une très grande parenthèse. Retournons à Colossiens et poursuivons. Colossiens chapitre 1, verset 1. Paul, l'apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu qui nous a menés à... C'est ça qui nous a menés à ouvrir cette parenthèse. Pas par la volonté d'une institution théologique. Pas par la volonté de quelqu'un qui d'un pasteur fondateur d'une abominable église qui lui a fait faire la promotion, qui lui a dit, OK, tu commences aujourd'hui par gardien, balayeur. Après, ce n'est plus balayeur. Après, c'est, je ne sais pas, gardien. Après, gardien, c'est attrapeur. Attrapeur. Avec les gens, quand ils sont en transe, là, quand ils tombent, tu les attrapes. Après, attrapeur, tu commences à devenir évangéliste. Après, évangéliste, et tu montes en grade. Et dans le ministère de la voix, c'était aussi les grades. On voyait le nombre de personnes que tu enregistres dans les cours. Et comme j'étais un grand enregistreur, le zèle que j'avais pour le ministère, le ministère abominable de la voix, j'ai dit, je vais avoir ce zèle pour Jésus-Christ. Et que Dieu me garde d'avoir toujours ce zèle pour Jésus-Christ. J'avais un zèle pour les hommes, que ce soit les dîmes. Les dîmes, les grosses dîmes. Moi, ce n'était même plus les dîmes, c'était quoi? Les 100 dîmes. C'était même pas 10%. C'était même, des fois, tout mon salaire. J'ai dit, non, il faut, non. Et quand je regarde dans le faux, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et donc, c'est pour ça que j'ai été zélé pour servir l'institution humaine. Et vous aussi, je suis sûr que certains parmi vous, vous avez été zélés pour servir des églises abominables. Sœurs, frères, prends ce zèle que tu as eu. Venge-toi, entre guillemets, parce qu'en fait, on ne se venge pas, c'est Dieu qui se venge. Quand il dit venge-toi, ça veut dire que venge ton temps, prends ton temps. Prends ce temps-là, tu dis, ce temps que j'ai perdu pour les choses vaines, je vais maintenant mettre ce temps pour Dieu et pour son évangile. Pour son évangile. Et comme j'ai dit il y a quelques jours, vous voyez comment les gens sont zélés. Ils dénoncent, ils attaquent, ils viennent comme les Saragais pour défendre un homme. Et j'ai fait un post il y a quelques jours que si ces chrétiens, entre guillemets, envoûtés, défendaient l'évangile de Jésus-Christ, s'ils avaient le même zèle, la même fougue, la même énergie, la même hargne, la même virulence, s'ils avaient la même virulence, la même hargne, le même zèle, la même énergie pour défendre Jésus et son évangile, il n'y aurait plus le bouddhisme sur terre. Il n'y aurait plus le yoga. Il n'y aurait plus la franc-maçonnerie sur terre. Il n'y aurait plus l'hindouisme. Tout cela aurait disparu si les chrétiens, soi-disant, qui défendent leurs soi-disant hommes de Dieu, ils les défendent. Vous ne savez pas de quoi je parle. Dans mon email, comme mes informations sont publiques, email et WhatsApp, ils écrivent, ils attaquent. Il y a une chose aussi qu'une seule m'a inspiré, et je rends grâce à Dieu pour cela. Il dit, Georges, capture l'écran de ceux qui t'insultent, fais un montage. Capture l'écran de ceux qui t'insultent, parce que tu as dénoncé un faux pasteur. Et je vais le faire par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que je vais faire la capture d'écran. C'est des insultes abominables, c'est des menaces de mort, des insultes. On ne m'a jamais insulté comme ça. C'est-à-dire qu'on vous insulte comme ça, vous avez un petit cœur, vous allez mourir. Et moi, je rends grâce à Dieu d'être insulté pour Jésus-Christ. Il vous insulte. Et tu te demandes, mais si ce faux pasteur que je dénonce enseignait vraiment la parole de Dieu, il ne serait pas animé des démons d'injures comme cela. C'est des injures terribles. C'est des injures, injure sur injure. Conclusion, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est derrière. Parce que même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que j'enseigne, je le reprends avec l'esprit de douceur. Je prie pour la personne et dis, OK, je vais continuer à prier. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Et s'il vous plaît, si vous voyez une vidéo où quelqu'un m'insulte, n'insultez pas la personne. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous n'allez pas insulter. Jésus a dit quoi? Insultez ceux qui vous insultent. Insultez ceux qui vous critiquent. Non. Les disciples de ces faux pasteurs que je dénonce, comme celui qui a été dénoncé il y a une semaine, ils viennent, je parle de Kanguka, ils viennent avec des injures, ils viennent avec
Et les femmes, sur 100 injures, il y a 98 femmes. Sur 100 injures, il y a 98 femmes. Tu attends de voir un frère, un homme, je dis même un frère, ils ne sont pas les frères en Christ. Tu attends de voir, non, il n'y a que les femmes qui insultent. Qui insultent. Conclusion, ce n'est pas, Dieu n'y est pas. Alors, verset 2. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.